Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Booktube, ici Kim et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo maquillage. Donc c'est vraiment rare que j'en filme, mais la vidéo d'aujourd'hui a été inspirée par ma plus récente participation à la mission de l'Escouade Véro. Et on a eu la chance d'en apprendre un peu plus sur la marque de cosmétiques Zao, qui est originaire d'Europe. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur cette marque de produits de cosmétiques là, qui est à la fois bio, vegan et toutes les certifications que vous voulez, vous irez lire le magazine Véro, c'était vraiment très bien expliqué. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous montrer comment j'intégrais les 4 produits que j'ai reçus à tester dans ma routine de tous les jours. Évidemment, on n'a pas eu tous les produits d'une routine complète de maquillage, mais tant mieux, ça va aller encore plus vite, donc je vais vous montrer rapidement lesquels que j'utilise et comment. Et ne manquez pas, à la fin, si ça vous intéresse, j'ai 4 recommandations de livres maquillage juste pour vous. Donc une fois que j'ai fini d'appliquer le fond de teint et le fixateur, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un peu de Shine Up juste ici pour me faire un effet lumineux. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que dans le paquet, il y a un miroir, donc ça peut être super pratique. Et le mot-clé avec Shine Up, c'est vraiment de faire attention et pas en mettre trop. Maintenant, on va passer au fard à joues. Donc, c'est eux qui m'ont conseillé cette teinte-là et je l'aime vraiment beaucoup. Donc, si on estompe bien et qu'on n'en met pas trop, ça fait un effet super subtil. Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle. Donc pour ce qui est de l'ombre à paupières crème, moi je me suis pris une couleur passe-partout. C'est vraiment surprenant de voir à quel point il y avait des choix de couleurs. Donc c'est vraiment une couleur subtile pour ma teinte de peau et c'est ce que je recherchais. Finalement, le dernier produit pour la touche finale, ça va être vraiment de mettre le brillant à lèvres. Et encore une fois, celui-ci est dans les couleurs pêche, donc ça va vraiment bien avec le fard à joues. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Donc et voilà, c'était tout pour ce look-là aujourd'hui. Donc je suis vraiment fière du résultat, je le fais presque à tous les jours. Et pour conclure avec la portion livre, puisqu'on est quand même une chaîne Booktube, je vais vous faire rapidement 4 recommandations de livres de maquillage. Le premier, c'est de Bruno Réon, le maquilleur de Véronique Cloutier, et c'est le livre Belle, outils et astuces pour un maquillage réussi. Donc j'aime vraiment beaucoup ce livre-là parce que les infos de base sont super bien expliquées. Il présente la création des looks qu'il a créés pour des personnalités connues de A à Z. De plus, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment les illustrations et les photos qui étaient super bien prises par Pierre Manning. Le prochain, c'est de la youtubeuse très populaire Fleur de Force qui est en Angleterre, je crois. Et elle a sa chaîne YouTube de maquillage. Malheureusement, il est en anglais seulement à ma connaissance encore aujourd'hui. Il n'a pas été encore traduit. Puis ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça s'étendait un peu plus qu'au maquillage. Donc ça en allait jusque dans la mode, dans le lifestyle, dans les cheveux. Puis il y avait même des conseils de vie en général. Et des illustrations un peu aquarelles, dessins. Je les ai vraiment beaucoup appréciées. Le prochain, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à le lire et c'est de la youtubeuse Cynthia Dulude. Elle est québécoise et elle a écrit un livre sur le petit guide de la beauté. Ce que j'ai aimé, c'est que ça parlait pas seulement du maquillage, mais de tout ce qui touchait à la beauté. Donc, tout ce qui touche les cheveux, la routine, les erreurs à éviter, la cellulite. Quoi faire pour juste se sentir bien. J'ai été vraiment impressionnée par la quantité de contenu, mais également la qualité. Il y avait vraiment beaucoup d'infos sur tous les sujets qui étaient abordés. Et mention spéciale pour les modèles qui sont super naturels puis qui font vraiment un éventail varié de personnes authentiques. Donc c'est pas mal ça pour mes 3 coups de cœur vraiment que j'aime relire une fois de temps en temps. Celui-ci, je vais le mentionner rapidement parce que Sephora, c'est quand même un magasin de maquillage super populaire qui contient plein de marques connues et de qualité, mais au niveau du livre, les photos étaient super belles. Ça paraît qu'il y avait vraiment beaucoup de photographes professionnels qui ont travaillé dessus. Mais au niveau du contenu, c'est intéressant, mais ça filait en même temps comme si c'était un magazine. Puis nous, on cherche vraiment un livre de conseils à long terme, en tout cas pour moi. Puis là, ça faisait comme des entrevues, ça parlait de produits qui étaient sûrement en ce
ce moment discontinué. Donc j'ai un peu moins aimé cet aspect-là. Donc et voilà, j'ai laissé les titres des 4 livres que j'ai mentionnés dans la barre d'infos en même temps que tous les liens des produits Zao que j'ai utilisés. Puis si jamais vous voulez plus d'informations sur la compagnie Zao, je vous invite à lire le magazine Vero qui est encore en kiosque et je vais vous laisser tous les liens utiles dans la barre d'infos. Donc c'était tout pour mon Get Ready With Me, en même temps de vous parler de recommandations de livres de maquillage. J'espère que vous l'avez apprécié. Likez-la si c'est le cas et laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez vous du maquillage bio. Est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que vous le recherchez en particulier? Est-ce que vous avez envie de l'essayer? Donc moi je vous dis, j'ai vraiment été surprise de mon expérience et je vous invite à voir toutes les infos sur leur site web. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!